Tu sors de ma vie définitivement. C'est un peu tôt, non, pour l'apéro? Si Franck t'a dit qu'il devait goûter ce vin, c'est qu'il le goûtait. Je vois pas pourquoi il t'aurait menti. Tu me remets un petit quart de rouge, s'il te plaît? Je me souviens pas que tu buvais autant avant ton départ pour Dubaï. Franck, réveille-toi. C'est quelle heure? N'aimes-tu pas que t'as oublié ton Oh fils? putain, quel con. Je voulais me reposer 20 minutes. Il a dû boire un ou deux apéros chez Roland, vraiment, il exagère. Le problème est plus grave que ça. Franck a tendance à picoler en ce moment. Raphaël, c'est quoi ça? Putain, c'est du shit. Vous me les écoulez en barrettes de 2 grammes pour réparer la faute de votre père. Vas-y, fais voir le shit maintenant. Fais voir le matos. Ils sont comment ces ados? Lui, il a les cheveux en pétard et elle, je crois que c'est sa sœur. Dites-moi une fois pour toutes qui vous fournit la résine de cannabis. Il n'a jamais vendu de shit. Au moindre faux pas, ton père. C'est une pulsion qui pousse les types à violer les filles. Quand la fille sort du lycée ou du travail, c'est un grand moment d'exaltation. On pourrait croire que tu y étais. Peut-être que j'y étais. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour, ça va? Bonjour. Merci d'être venu un jour de Noël. Y'a pas de problème, je suis de service. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Eddie Jouot, ça vous dit quelque chose? Non, pourquoi? C'est mon nouveau côté de nu, il est passé en comparution immédiate pour excès de vitesse. Il avait plus de permis, je crois qu'il avait bu aussi. Il a un comportement très étrange. Si vous avez un problème avec vos co-détenus, c'est à l'administration pénitentiaire qu'il faut en parler. Pas à moi. Il est complètement fasciné par le violeur. Ça devient presque inquiétant, ça. Oui, ça arrive, ce genre de choses. J'ai l'impression que vous me prenez pour un abruti, là. Non, pas du tout. Simplement, je vois pas où vous voulez en venir. Pourriez-vous renseigner sur lui? Je peux pas m'enseigner sur un type uniquement parce que vous le trouvez bizarre. Il faut des faits précis pour que je puisse demander au parquet d'ouvrir une enquête. Ah bah c'est à vous de les trouver, non? Je suis désolé, je peux rien faire. Bah si, vous pouvez faire votre travail. Enquêter, par exemple. C'est ce que je fais toute la journée. Alors si je vous dis qu'un type est bizarre dans ma cellule, pourquoi vous me dites que vous allez rien faire? Essayez de comprendre la situation, je fais pas ce que je veux, moi. Ça va, je la comprends très bien, la situation. Vous en avez rien à foutre qu'une gamine se soit vengée en m'accusant de viol. Mais non, pas du tout. Je suis une victime d'une erreur judiciaire, moi. Mes gamins, ils vont passer Noël sans moi. Je me fais tabasser dans ma cellule. Mais ça, vous en avez rien à foutre. Écoutez, j'ai consulté plusieurs fois le fichier des délinquants sexuels. Je vous garantis que j'ai jamais vu le nom d'Eddie Jouot. C'est bon, cassez-vous. Surveillant. Vous vous levez aux aurores? Vous auriez pu faire la grasse mat? On n'avait pas envie de dormir. Vous voulez savoir, vous avez rien dit quand on vous a filé la thune du shit. Ah, vous êtes pas trop mal démerdé. On va dire que l'affaire est close. Il va se passer quoi maintenant? Le Père Noël est passé. Allez ouvrir votre cadeau. Votre récompense pour avoir bien travaillé. Vas-y, ouvre-la. C'est quoi? La coke pure, 150 grammes. Maintenant que vous savez dealer, on va passer aux choses sérieuses. Ah non, mais moi, je vends pas ça, hein. Eh, votre formation m'a coûté 500 €. Moi, je veux rentrer dans mes frais, d'accord? Mais c'est pas le mec que mon père a tabassé qui vous a demandé de faire ça? Toi, ce qui est fatigant avec vous, c'est qu'il faut toujours justifier. Et moi, aujourd'hui, bah franchement, j'ai pas envie. Ah, ouvrez. Bonjour. Ton frère est là? Oui. Vous allez venir tous les deux au commissariat. Faut que je vous parle. C'est quoi, c'est pour l'histoire du mec qui dit qu'on lui a vendu du shit encore? Vous verrez bien, Je peux les accompagner? si vous voulez, mais vous pourrez pas assister à l'interrogatoire. Non, non, puis c'est juste pour rester auprès d'eux si jamais quelque chose se passait mal, quoi. Allons-y. J'ai préparé une bûche pour le dessert. Et puis j'amènerai aussi des fromages. Voilà. Ah, merci, j'avais complètement oublié les fromages. Bon, puis pour l'alcool... Ouais, t'en fais pas, va. Johanna m'a expliqué. Bah écoute, j'apporterai que des jus de fruits. Je te remercie, c'est gentil. Bon, c'est un peu dommage, mais je préfère ne pas tenter Franck. Je comprends. Hein? De toute façon, on peut bien se passer d'alcool pour une fois. Hein? Quoi, il n'y aura pas de champagne au repas de Noël? Oui, c'est ce qu'on a décidé cette année. Mais enfin, c'est ridicule. Un repas de Noël sans champagne, c'est pas un repas de Noël. On n'est pas obligé de boire pour s'amuser.
Mais non, mais s'enrouler sous la table, c'est se faire plaisir. Après, c'est ça, faire la fête. Justement, on fait trop d'excès et ça nous fera pas de mal de lever tous un peu le pied. Eh bien, écoute, ne bois pas si tu fais attention à ta ligne. Mais n'en prive pas les autres. Bon, écoute, ce n'est pas négociable. Pas d'alcool cette année. Et maintenant, j'y vais, sinon mon repas ne sera jamais prêt. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie? C'est pas une lubie. Bon, tu le gardes pour toi, mais Blanche a peur que Franck ait un problème avec l'alcool en ce moment. Voilà. Il était comment le mec à qui vous avez essayé de vendre du shit? C'était un petit lascar rasé, blond. Ouais. Enfin, je vous préviens, en tout cas, j'ai rien à voir là-dedans, d'accord? Pas un mot sur la provenance de la carte. Hein. Vous dites que vous l'avez acheté porte d'Aix à un type que vous connaissez pas. Oui. C'est lui. Hein? C'est lui. Ah d'accord, je vois. Pardon, excusez-moi. Vous connaissez? On va dire ça, ouais. Enfin, en tout cas, lui, il connaît ma réputation. On avait dit qu'on passait les fêtes sans alcool. Ah, mais c'est pas pour moi, c'est pour la sauce. Dis-moi, t'es sûr que tout va bien? Bah oui, pourquoi tu me demandes ça? T'es fatigué, tu dors mal, t'oublies des choses. Ah, mais c'est Dubaï qui m'a crevé. C'était n'importe quoi ce chantier, c'était super mal organisé. T'as pas d'autres soucis en particulier? Aucun? Qu'est-ce qui te fait croire que j'en ai? J'ai repensé à cette histoire de mariage. Je me suis dit que peut-être t'avais été blessé, que je sois pas d'accord. Mais pas du tout, je trouve que t'avais raison, c'était pas une bonne idée. T'es sûr? Oui, notre couple est assez fort, on n'a pas besoin de tout ça pour se prouver qu'on s'aime. Puis il y a Noé. C'est quand même le lien le plus fort entre nous, non? Donc tout va bien. Tout va très bien, même. C'est Noël. Je suis avec mon fils et la femme que j'adore. De quoi pourrais-je me plaindre? T'as raison. Faut profiter de ce moment. Et puis il me tarde de voir Noé ouvrir ses cadeaux. Et au fait, je me fais prêter un costume de Père Noël par un pote. On va pouvoir lui faire un petit show. Oh, c'est super. D'ailleurs, il faut que j'aille le chercher. Tu me relais? Merci. À tout à l'heure. Asseyez-vous. Le procureur a demandé que vous soyez mis en présence de Monsieur Schall. Il a été interpellé mercredi dernier avec 500 grammes de résine de cannabis. Il dit que c'est vous qui lui avez fourni. Mais il dit n'importe quoi. C'est eux qui vous ont fourni les stupéfiants ou pas? Non. Vous les reconnaissez pas? Jamais vu. Pourtant, d'après votre déposition, la description correspond. De jeunes adultes, 15-20 ans, frères et sœurs. Le mec, il était beaucoup plus grand. La meuf, elle avait un piercing sur la lèvre. Vous avez jamais parlé de ce piercing? Si, si. Moi, je vous dis que non. Ah, moi, je vous dis que si. Jean-François, tu peux ramener ce monsieur en cellule? Il allait faire quoi de moi? Vous avez passé en comparution immédiate et avec votre casier, vous pouvez vous attendre à faire 1 ou 2 mois de tôle. Ça sert d'avoir des relations. Pourquoi vous dites ça? Pour rien. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui tourne pas. Putain, on vous dit que non, arrêtez de vous ridiculiser, là. Je vous lâcherai pas. T'es sûr qu'elle te plaît, ton écharpe? J'adore. Et toi, la tienne? C'était sympa ce petit réveillon en amoureux tous les deux, non? Oui, c'était bien. Ce sera encore mieux l'année prochaine, dans notre nouvel appart, avec notre beau bébé. Ouais, d'ailleurs, il faut signer le bail et le ramener à Moselle Fremont. Oui, oui, je m'en occupe dès lundi. Il faut s'occuper des déménagements aussi. On va avoir plein de choses en double tous les deux. On ira chez Maüs. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je te parle de quelque chose qui me chiffonne un peu. Vas-y. Bah voilà, il y a des trucs auxquels je tiens et je voudrais pas qu'ils finissent chez Emmaüs. Hein. Ma collection de petites voitures. Hein. Tu détestes? Mais non, j'adore. C'est vrai? Oui, j'ai toujours rêvé d'en avoir depuis que je suis petite. T'es la femme parfaite, tu sais ça. Je t'aime, Brigadier Boer. Je t'aime, maître d'ami. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu veux pas essayer de l'appeler? Mais j'ai déjà essayé 3 fois. À chaque fois, je suis tombée sur sa messagerie. On a pu avoir de batterie. Enfin, ça fait 1 heure qu'il est parti chercher ce costume de Père Noël. Je comprends pas pourquoi il n'est pas encore revenu. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Enfin, s'il te plaît, parle pas de malheur. Hein. Heureusement que t'as fait manger Noé. Hein. Tu veux encore un gâteau, mon petit bonhomme? Tu veux que je t'en donne un, moi? Non, vaut mieux que ce soit Johanna. T'as raison.
Et moi, je commence à avoir faim, là. On peut pas commencer à prendre l'apéro? Ah oui, tiens, ça c'est une bonne idée, ça les fera venir. Alors, il y a du jus d'abricot, de tomates et d'ananas. Oh, c'est vrai qu'on n'a pas droit au champagne cette année. Myrtha, Non, mais c'est vrai, franchement, Blanche, je trouve cette histoire ridicule. Hein. Je crois pas, non. Enfin, on connaît tous Franck, il va très bien. C'est toi qui te fais des idées. Écoute-moi, Myrtha, c'est Noël, on est censé passer tous un bon moment ensemble, alors on va soigneusement éviter le sujet toutes les deux, d'accord? D'accord, d'accord. Bon, allez, qu'est-ce que vous voulez boire? Un jus d'ananas. Moi, j'aimerais bien avoir le week-end du 2-3, ça m'arrangerait. Ah oui, mais là, c'est compliqué à cause des fêtes. Hein. Alors, le lundi, mardi, bah, j'ai 2 appartements à déménager, il me faut moins 2 jours. Ok, je vais voir si Boucrane peut vous remplacer. Alors, ça y est, c'est arrangé avec votre copine? Ouais. Vous installez dans quel quartier? Rue Sainte-Catherine, au 15, 3e étage, très clair, super, exactement ce qu'on cherchait. C'est pas un appartement qui est loué par l'intermédiaire de Phénicie, ça? Si, comment vous savez ça? On a reçu une plainte concernant la location, pour discrimination. C'est quoi cette histoire? Un retraité martiniquais dit que Phénicie s'était engagé avant de se rétracter. Apparemment, un autre candidat aurait fait pression. Je suis pas au courant. Qu'est-ce qu'il y a, là? Mais vous pensez quand même pas que c'est moi qui... Boyer, je veux pas savoir ce qui s'est passé, mais je veux pas ce genre de problème avec quelqu'un qui travaille dans ce commissariat. Mais y a pas de problème, j'y suis pour rien. Vous appelez Phénicie et vous réglez ça à l'amiable. Mais y a rien à régler du tout. Vous lâchez l'appartement et puis c'est tout. Si cet homme commence à parler aux journalistes avec vos antécédents... Mais quel rapport? Un flic raciste souffle un 3 pièces à un grand-père noir. Vous imaginez l'article dans la dépêche marseillaise? Mais j'ai rien soufflé du tout, je le connais même pas, ce martiniquais. Vous appelez mademoiselle Frémont et vous lui dites que ce monsieur peut avoir l'appartement. Vous me faites une blague, là. On est le 25 décembre ou 1er avril? Hey, salut Franck. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être chez toi, ça, là? Ah merde. Ah, j'ai pas vu le temps passer. Bon, en fait, il y a un pote qui m'a prêté un costume de Père Noël et il m'a proposé de boire l'apéro. Et... T'es bourré, Franck. Et tu peux pas rentrer chez toi comme ça. Non, je suis pas bourré. Si, tu picoles. C'est pas la première fois. T'as raison, ouais. Et il faut pas que Blanche me voie comme ça va lui gâcher sa journée. Bon, t'inquiète pas, on va commander 2 cafés bien serrés. Ça va te réveiller un peu, hein. Mais je peux pas lui dire la vérité. Si, c'est ça qu'il faut que tu lui dises. La vérité. Elle me pardonnera pas. Au début, elle va gueuler un peu, puis après, vous allez parler du problème. De toute façon, c'est la seule solution pour t'en sortir. Allez, viens, on va boire ces cafés. Faut pas que tu te mettes plus en retard que ça, hein? Allez. T'attends Barbara? Non, Pourquoi tu traînes sur la place alors? je m'ennuie. Il paraît que c'est normal à Noël pour les gens qui sont loin de leur famille. C'est bien vrai ça. Dis-moi, est-ce que t'as remarqué quelque chose de bizarre entre Barbara, Sibylle et Raphaël? Bizarre comment? Est-ce que t'as le sentiment qu'ils te cachent des choses? J'en sais rien. Je suis avec Barbara, on se voit plus beaucoup. On n'est plus ensemble. Et les Cassagnes, ils ont pas essayé de te refiler du shit? Avec Jean-Paul, il vaut mieux que j'évite de toucher à tout ça. Hein. Si tu vois ou si t'entends parler de quelque chose, tu viens me voir. Non, mais ça me gêne. Hein. J'ai pas envie qu'on me prenne pour une balance, moi. Et t'as envie que les Cassagnes fassent tellement de conneries qu'ils passent devant un tribunal? Qu'ils finissent dans un centre de détention? Bah non. Barbara, c'est pareil. Tu sais qu'elle traîne avec Jawad Sangar. Hier matin, je l'ai même retrouvé dans sa chambre. Mais pourquoi ils traînent ensemble? Ça, j'aimerais bien le savoir. Entre nous, je préférais quand vous étiez ensemble. Hein. T'avais une bonne influence sur elle. Merci. Bonjour. Bonjour. Je passais voir si Sibylle et Raphaël étaient là. Je suis allée voir leur père hier et je voulais leur donner des nouvelles. Bah, vous venez de les rater, ils sont allés au ciné. Ah, bon, bah tant pis, je repasserai. Non, mais attendez, restez une minute. Alors, comment va Benoît? Il tient le coup. Mais ses enfants lui manquent beaucoup. Vous lui avez dit que tout se passait bien, que j'avais préparé un beau réveillon? Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, pourquoi vous allez pas le voir? Je suis sûre qu'il aimerait que vous lui donniez des nouvelles de ses enfants. C'est un peu compliqué de venir à Parloir. Ah, mais justement, quand on est de la famille, c'est plus facile. Ouais, enfin, pour être honnête, ça me fait un peu peur. Enfin, on dit tellement d'horreurs sur les prisons.
Bah, c'est pour ça qu'il faut aller le voir, pour qu'il tienne le coup. Ça fait 2 fois que vous me posez des questions. Pourquoi vous êtes aussi méfiante avec moi? Ah bah, je suis pas méfiante. Vous vous comportez comme un flic? Sans en avoir l'air, vous essayez de me tirer les verres du nez? Bah, je m'en suis pas rendu compte. Vous êtes sûr? Ah bah oui. Parce que je viens aider des enfants que je connais à peine et vous doutez de ma bonne foi? Enfin, autant vous dire que c'est très désagréable. Bah, excusez-moi. Non, je vous en veux pas. Je dirais à Raphaël et Sybille de passer vous voir. C'est important qu'ils sachent comment va leur père. Bonsoir. Bonsoir. Ah non, c'était pas la première fois. Non. Mon Dieu, mais où tu étais? J'étais morte de peur. Tout va bien, j'ai juste eu un petit contretemps. Un petit contretemps, mais ça fait 2 heures qu'on t'attend. Je sais. Vous auriez dû commencer le repas sans moi. On peut savoir ce qui t'est arrivé pour que tu sois aussi en retard? C'est vraiment bête, hein. Je sortais de chez mon pote, j'avais mis le costume pour gagner du temps, et il y a une bande de gamins qui m'a alpagué. Ah, ce sont des gamins qui t'ont retardé. Non. En fait, c'est des ados. Il y en a un qui m'a piqué mon bonnet et j'ai dû courir après pour le récupérer. Et ça t'a pris tout ce temps? Et il voulait pas le rendre. Alors ça a failli tourner à la bagarre. Après, j'ai été chercher la voiture, je savais plus où je m'étais garé, j'ai tourné dans le quartier. Et pourquoi tu m'as pas prévenu? J'avais pas réalisé que j'étais en retard comme ça. Il est où, Noé? Johanna est allée le coucher. On n'a pas pu ouvrir les cadeaux. Je suis désolé. Bon, maintenant qu'on est tous là, on pourrait peut-être passer à table. Hein? Voilà. Je vais réchauffer les entrées. Tu veux que je t'aide? Surtout pas. Salut. Salut. Ça me fait plaisir que tu accepté de me voir. Je me fais un peu chier en ce moment. Bah écoute, en même temps, comme je t'ai dit, là j'ai pas beaucoup de temps, hein, parce que j'attends un pote. Ah, t'inquiète, j'ai compris, ouais. Alors en fait, comment s'est passé ton premier réveillon avec ton père? Bah c'était super cool, on s'est fait un resto. Mais je comprends pas pourquoi tu te fais chier. Tu vois plus Morgane? Non. Je me suis aperçu que je lui apportais rien. Et tu t'es également aperçu qu'elle était pas claire? Ah non, ça j'en sais rien. Honnêtement, je pense qu'elle a raconté une grosse connerie, hein. Elle s'est jamais fait violer par Benoît. Peut-être. J'ai appris que toi tu voyais souvent le mec qui travaillait au bar, c'est ça? Jawad? Ah, laisse tomber, c'est un mec trop classe. Ah, je sais pas, je le connais pas. Quoi, t'es jaloux? Ah non, je me posais la question comme ça, c'est tout. Non, parce qu'on fait un break, hein, donc j'estime que je peux faire ce que je veux. Mais justement, en fait, je me disais ce matin que peut-être on pourrait mettre fin au break, non? T'as vraiment envie d'arrêter? Et toi? Bah, je sais pas trop. Va chez Jones. Bien ou bien? Salut! Oh, je suis trop contente que tu sois là. Ah ouais, moi aussi, ouais. Je vous laisse. Au revoir. Bon, tu m'expliques c'est quoi le délire, là? Oh, laisse tomber, j'ai failli craquer sur Abdel. T'as vu sa petite tête, là? Il était trop mignon. Attends, je comprends pas. Bah, si je l'embrasse dès qu'il me dit que je peux revenir, je suis trop conne. Faut que je le fasse attendre un peu. Ouais, mais je te préviens, pas avec moi. J'ai déjà assez d'emmerder avec ton daron comme ça. Ton supérieur t'a traité de flic raciste. Eh, C'est absurde, pas raciste. j'ai jamais eu l'occasion de te parler de ça, mais quand j'étais plus jeune, je travaillais dans une cité. Il m'est arrivé de déraper, mais de déraper sérieusement. C'est à cause de ça que j'ai été muté. Enfin, je t'ai jamais entendu dire un truc contre les Noirs ou les Arabes. Je fais gaffe. Qu'est-ce que ça veut dire, je fais gaffe? Tu penses et tu le dis pas? M'arrive d'y penser et je me dis que j'ai pas le droit de penser ça, mais c'est pas naturel. Faut que je me reprenne. C'est courageux de dire ça. J'ai envie d'être honnête avec toi. Mais maintenant, à cause de ça, on peut pas avoir cet appartement. C'est absurde. En plus, cette histoire ne te concerne pas du tout. C'est moi qui ai mis la pression sur Céline Frémont. Tu savais pas que le deuxième locataire était martiniquais? Même si j'avais su, c'est pas ça le problème. Je voulais cet appartement, je l'ai piqué à quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est pas très honnête. C'est pas grave, on aura mieux. De toute façon, il était pas si bien que ça, cet appartement. La fenêtre était vieille, il y avait des courants d'air partout. Puis cette cuisine était moche. Moi, si j'étais une Martiniquaise, ma retraite, j'irais la passer dans les îles.
Et t'as vu la tête de Noé quand il m'a vu en Père Noël? C'était génial. Tu crois qu'il m'a reconnu? Non. Il a adoré le camion Ben de Roland. T'avais bu tout à l'heure, n'est-ce pas? Juste un petit apéro chez mon pote. Un petit apéro. Au point d'oublier le repas de Noël. Au point d'oublier ton fils. Je sais, j'ai déconné. Depuis que t'es rentré de Dubaï, tu bois trop. C'est Thomas qui t'en a parlé? Thomas, Roland, Johanna, tout le monde l'a remarqué. Je suis désolé. Pourquoi tu veux pas me dire ce qui se passe? Parce qu'il se passe rien. Mais il y a forcément un problème. Hein, si c'est pas cette histoire de mariage, c'est quoi? T'es plus heureux avec moi? Bien sûr que si. Toi et Noé, vous êtes ce qui compte le plus pour moi. Mais alors quoi? Dis-moi, je supporterais pas d'être tenue à l'écart. Je sais pas vraiment. J'ai dû faire une petite déprime. Avec le cap de la quarantaine, j'ai l'impression que j'ai vieilli d'un coup. Je vois tous les jeunes aller plus vite sur le chantier, tenir mieux le coup. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que c'est pas facile de parler de ces choses. C'est à Dubaï que j'ai commencé à boire. Je m'arrangeais pour trouver de l'alcool sous le manteau. Le soir, j'étais tout seul dans ma chambre. J'avais personne pour me parler. Écoute, tu devrais demander un rendez-vous à Guillaume. Je suis sûre qu'il t'aiderait. Non, ça va aller. T'inquiète pas, je vais me reprendre. Mais seul, tu ne t'en sortiras pas. Je m'en sens capable. Tout à l'heure, j'ai vu Noé ouvrir ses cadeaux. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Je vais pas la gâcher. Tu vas arrêter de boire. Oui. Je vais me remettre en forme, je vais faire du sport. C'est fini, je te promets. C'est fini. T'arrêtes avec ces notes, putain, j'ai pas envie que tu me parles du violeur. T'énerve pas. Je suis désolé si hier je t'ai foutu la trouille. C'était juste une mauvaise blague. Non, je crois que t'as vraiment un problème, toi. Tout ce que je veux, c'est t'aider à te sortir de là. Je veux pas que tu m'aides, mais pourtant je peux. Je commence à comprendre comment le violeur fonctionne. Je pourrais peut-être trouver où il se planque. Arrête. Mais j'arrive à penser comme il pense. Des fois, j'ai l'impression d'être dans sa tête. Putain, je sais pas à quoi tu joues. Mais la prochaine fois que je te retrouve avec ces notes, je te pète les dents. C'est clair? C'est clair.